birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Dans une nouvelle semaine avec moi et là je suis hyper contente parce qu'il y a du soleil. Ça fait 2-3 jours là à Bruxelles, il y a vraiment un énorme ciel bleu. Mais quand je vous dis ça faisait des semaines qu'on l'avait pas vu, enfin vous l'avez bien vu dans mes vidéos, franchement quand je les regardais j'étais là mais il y a zéro luminosité. La semaine passée ça a été un petit peu plus compliqué d'un point de vue motivation et essayer de faire des choses, enfin je pense que j'étais pas dans un très très bon mood. Là on a un nouveau mois. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'adore les nouveaux mois. Pour moi, chaque nouveau mois, c'est l'opportunité de mettre de nouvelles intentions, d'essayer de faire mieux que le mois précédent. C'est un peu comme s'il y avait 12 nouvelles années sur un an. Il y a cette nouvelle énergie d'être en février, qui fait beau. Et surtout, je voulais trop vous remercier pour les petits commentaires sur ma dernière vidéo, enfin sur la vidéo qui est sortie hier. Mais pour vous, ce sera la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Je m'attendais pas à avoir autant de réactions, ça me fait trop plaisir. Et je suis trop contente qu'il y ait de plus en plus de gens qui me découvrent grâce au vlog. Ça me motive trop et ça me donne trop envie de continuer cette série de vlogs. Je vous avoue que je commence à être de plus en plus à l'aise avec le fait de filmer, mais aussi avec le fait de monter. Enfin, ça me prend quand même toujours du temps. Je dois quand même y consacrer peut-être une journée et demie pour le montage et pour les thumbnails et tout ça. Mais je trouve que c'est beaucoup moins intimidant qu'au début. Donc voilà, je suis assez fière de moi. Cette semaine, il y a pas mal de choses que je dois faire. Il y a des trucs que je peux pas vraiment montrer parce que c'est des projets clients et des choses comme ça. Alors au niveau du podcast, j'ai un petit bug avec le podcast que je voulais monter avec l'invité. Donc de nouveau cette semaine, ce sera pas un épisode avec un invité. Je sais que ça fait beaucoup de retard, mais je me dis c'est pas trop grave. Genre je préfère avoir quelque chose qui est bien fait et qui est fini plutôt que de sortir quelque chose qui est un peu brouillon. Donc voilà, nouvelle semaine, nouvelle énergie. J'espère que ça va être une bonne semaine. Mais si, d'office, ça va être une bonne semaine. Donc je suis un peu à mon bureau et que j'ai un petit peu peint ce matin, je voulais vous montrer le petit carnet dans lequel j'aimerais bien commencer le junk journaling. C'est un ancien carnet que j'avais à la maison et donc j'ai arraché des pages et pour justement éviter, parce qu'en fait il y avait un énorme trou ici, du coup j'ai utilisé le tissu que j'ai été chercher la semaine passée et donc je trouvais que ça allait hyper bien. J'ai peint cette page-ci avant de coller le tissu et c'est exactement les mêmes couleurs, genre je suis hyper contente. En gros j'ai peint un peu la base à l'aquarelle, j'ai fait des petits carrés, j'ai envie de mettre soit des petites photos, soit écrire des chouettes choses qui se sont passées pendant le mois de janvier. Et alors du coup, je voulais juste vous montrer quelques outils que j'adore utiliser en ce moment, qui m'ont été envoyés par la marque Winsor & Newton. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Winsor & Newton, c'est une marque que j'utilise depuis le tout début, vraiment c'est genre la première palette d'aquarelle que j'ai achetée. Et donc ils m'ont envoyé pas mal de choses, mais je vous avoue que j'adore utiliser leurs pinceaux. Ils ont vraiment une chouette forme dans le sens où ils sont assez longs, mais en même temps ils sont assez fluffy, enfin genre je trouve qu'ils ont assez de poils. C'est la collection Synthetic Sable, c'est les ronds, et c'est la
collection professionnelle quoi, donc je vous le montre ici. Ça en fait j'en ai reçu quelques-uns et je les utilise vraiment tout le temps, genre en ce moment sur toutes mes vidéos vous allez voir que je les utilise, donc vraiment trop chouette. Ils m'ont envoyé quelques petits tubes aussi et je voulais vous parler des couleurs que je préfère utiliser en ce moment. Il y en a deux. La première c'est Bleu Dumont, c'est le Smalt, donc ça se présente comme ceci. C'est une couleur qui est très particulière, c'est genre un espèce de bleu outre-mer mais un petit peu plus genre mauve. J'ai fait une petite vidéo sur mon Insta où je peignais uniquement avec cette couleur et je trouve que ça donne vraiment bien. Et alors la deuxième couleur que j'adore aussi c'est le vert d'eau aqua green comme ceci. Ça c'est clairement une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, enfin je l'ai dans plein de marques différentes. Elle est vraiment très jolie. J'avais jamais utilisé les couleurs professionnelles de Winsor & Newton. Donc vraiment très chouette découverte. Et alors une dernière couleur que je voulais vous montrer, c'est le rouge quinacridone. J'étais une grande fan des quinacridone. En fait, c'est des couleurs qui sont très pigmentées, mais hyper transparentes. Donc, quand vous les utilisez et que vous mettez beaucoup de couleurs, ça devient hyper transparent. Et je sais pas pourquoi, j'ai un peu arrêté d'utiliser ces couleurs-là. Et là, juste retrouver cette couleur dans le pack, ça m'a trop fait plaisir. Franchement, genre, j'ai adoré utiliser cette couleur. En fait, c'est un peu les couleurs que j'ai utilisées pour faire la base de mon junk journaling. J'ai un peu hâte de l'utiliser un petit peu plus. Donc voilà, ça, c'est un peu mes couleurs coup de cœur. Comme vous pouvez le voir, en fait, dans mes vlogs, je filme très peu quand je peins, tout simplement parce que je peins pas beaucoup. Mais en février, là, j'ai vraiment envie de reprendre un peu cette habitude de peindre un peu plus. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire ça. Et alors, dernière chose que je voulais parler de Winsor & Newton, c'est les crayons aquarellables. J'ai utilisé pas mal de leurs crayons pour faire l'atelier crayons aquarellables. C'était hyper intéressant un peu de comparer les différents types de crayons. Donc moi, j'avais les Caran-d'Ache, les Supracolor, les Swisscolor. Et donc là, maintenant, j'avais Winsor & Newton. Et en fait, Winsor & Newton, c'est ceux, je trouve, qui ressemblent le plus à des crayons normaux. Donc on a vraiment le plus la texture des crayons normaux. Donc c'est assez sec mais en même temps genre ça se dilue hyper bien. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, vous avez mon avis là-dessus. C'est marrant parce que j'ai dû envoyer un test pour une collaboration et c'est vrai que avant d'envoyer les tests, je suis toujours un peu stressée. Vraiment un gros down de confiance en moi en mode genre mais en fait ça va pas être beau, ils vont peut-être me dire genre c'est nul ce que t'as fait. Entre le moment où j'envoie ce mail et la réponse, je suis toujours un peu mal. Je le vois dans mon mail, genre je suis là, je m'excuse pour plein de petits trucs et au final là j'ai eu la réponse. Ils sont hyper contents de mes tests et ils sont là, mais on voit pas du tout les défauts et tout. Et c'est vrai que j'aurais même pas dû dire que j'ai vu des défauts. Comme je vous ai dit, le but cette année, c'est vraiment de travailler sur ma confiance en moi, ma confiance dans mon art. Et au final, même après 4 ans et demi, je me rends compte que j'ai pas ce mental, me dire que je suis une artiste, que mon travail a de la valeur, que c'est trop bien ce que je fais. C'est juste que j'ai peur de décevoir. Je me mets beaucoup la pression par rapport à ça. Je vais sortir un petit peu et profiter du ciel bleu parce qu'il fait magnifique dehors. Et j'ai quelques petits colis Vinted de nouveau à déposer. Trop bien. Pendant ce mois de janvier, je me suis délestée d'énormément de choses, que ce soit des habits, du matériel tech, que ce soit des livres. J'ai vraiment pris le temps ce mois de janvier de faire un reset. J'ai encore beaucoup de vêtements, mais je me sens mieux de porter mes vêtements, je sais pas comment expliquer. J'ai aussi téléchargé une application où j'essaie de recenser mes habits. Alors j'ai beaucoup d'habits, donc il reste encore full truc à faire, mais vous voyez ici c'est une application comme ça où je recense un peu tous mes petits trucs, comme ça je peux avoir une vision de ce qui se trouve dans mon armoire et essayer de faire des outfits un petit peu plus cool. J'avoue que ça fait depuis 4-5 ans que j'ai pas vraiment de style, je trouve. Je sais pas. Et au final, c'est vrai que je trie ma garde-robe tous les ans. Tous les ans, je vais donner 2 gros sacs chez les petits riens, c'est un peu l'équivalent de Emmaüs en France. Mais chaque année, quand même, genre j'achète des trucs et je les remets plus. Et cette année, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus conscious par rapport à mes achats et que j'ai envie de moins acheter. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plein de colis de Vinted et en même temps je me fais full thune, donc je suis trop contente. Petite journée au calme pour moi, je vous ai pas beaucoup parlé. En vrai, je suis restée un peu en
pyjama / affaire de sport toute la journée. En gros, c'est mon premier jour de règle, donc qui dit premier jour de règle dit énergie un peu basse. J'ai quand même réussi à finir ma to-do, ce qui est quand même vachement bien pour mon niveau d'énergie. Genre, je me sentais tellement pas bien, genre moche, mal habillée, enfin tout ce que vous voulez. Donc du coup, j'ai sorti un peu mon pull bonne mine, mon pull qui me réconforte un petit peu. Non seulement parce qu'il est chaud, mais aussi parce que la couleur passe pas inaperçue. Et je trouve que ça me donne bonne mine et ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de couleur sur soi. Donc aujourd'hui on est mardi et mardi j'ai atelier. Aujourd'hui c'est l'atelier Devanture autour de monde. Donc voilà, c'est quand même bien d'avoir cet atelier parce que je vais devoir sortir de chez moi, me mettre en route. Donc let's go! Je pense que c'est mon nouveau spot préféré. De nouveau, un petit atelier en très petit comité. J'ai encore eu une annulation en dernière minute. La personne m'a même pas prévenue. J'ai dû lui envoyer un message pour savoir si elle venait. Mais je me doutais bien qu'à 19h30, elle allait pas se pointer. Je pense que le mois de février sera sous le signe des ateliers pas du tout remplis. Mais en vrai, je me suis dit 2 choses. Première chose, c'est pas grave. En fait, je dois pas me dire « Oh, je perds de l'argent, oh, c'est pas cool, etc. » Mais je me suis dit plutôt me mettre de l'énergie pour les gens qui se sont inscrits. Vraiment tout faire pour qu'ils passent un bon atelier. Genre ici, ils ont vraiment passé un super... Enfin, en tout cas, j'espère, mais je pense qu'ils m'ont dit qu'ils avaient passé un super bon moment avec moi. Donc ça, c'est vraiment genre mon but. C'est que au lieu de mettre mon énergie dans le fait d'être déçue, de pas avoir d'inscrits, c'est de me dire « Ok, c'est pas grave, mais je vais être 100% là, 100% présente pour les gens qui se sont inscrits. J'ai plus envie d'annuler des ateliers. Bon, forcément, s'il y a qu'une seule personne d'inscrite ou 0 personne, je vais pas me pointer. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ça me motive d'essayer de trouver d'autres sources de revenus. Alors, j'ai essayé plus ou moins pendant le mois de novembre de contacter des agences de com ou des choses comme ça, sans grand succès, mais je me dis que j'ai pas assez donné de ma personne et que si je veux faire un peu plus de création de contenu, etc., il faut que je me donne les moyens. C'est pour ça aussi que je me suis lancée dans les weekly vlogs, c'est parce que j'ai envie de faire vivre cette chaîne YouTube et que pour moi, le contenu que je préfère faire, c'est vraiment du contenu qui reste sur le long terme, c'est-à-dire du contenu pérenne, comme sur YouTube. Donc voilà, je sais que ce sont des choses qui prennent du temps à se mettre en place. On est reparti à la maison. J'ai trop hâte d'être dans les transports parce que je suis en train de lire un livre trop cool, ça s'appelle Lessons in Chemistry. Apparemment il y a une série qui est sortie sur base de ce livre, mais il est trop bien, j'aime trop, donc j'ai trop hâte de le finir, j'ai presque fini et j'ai envie de dire merci de regarder cette vidéo. Je suis trop contente que vous soyez là et je suis reconnaissante que vous passiez un petit moment avec moi. J'avais envie de le dire au milieu de la vidéo, mais comme ça c'est dit, merci à vous de faire vivre mon contenu, merci à vous de faire vivre ma chaîne YouTube. J'ai trop hâte des aventures qu'on va vivre ensemble. On est de retour à la maison. Alors le mercredi c'est toujours un peu un jour un petit peu plus calme. Déjà j'ai le cours à l'académie et là ce midi j'ai été me luncher avec Aurélie qui fait pas du tout la même chose que moi, elle est avocate. Je pense qu'on s'est rencontrés via les ateliers mais on est très vite devenus potes et tout et c'est trop cool de pouvoir passer un lunch comme ça où on parle un peu de tout et de rien, donc on parle de nos vies perso, de nos vies pro, enfin franchement c'était trop bien, on a passé vraiment 3 heures à parler. Donc là je suis rentrée à la maison, faire un peu de travail de fond pas hyper intéressant sur mon ordinateur, genre répondre à des mails, essayer de arranger un petit peu les ateliers, etc. Et là je voulais juste vous montrer ma nouvelle découverte, genre hier vous m'avez vu faire de la pâte à cookies. Non, ce que j'adore faire maintenant, c'est que je garde la pâte à cookies dans le frigo et en gros, dès que j'ai envie d'un cookie, je le fous au air fryer. Et là, après 12 minutes, nous avons un cookie exceptionnel. Je vais me poser un petit peu parce que je suis assez fatiguée en ce moment. Mon niveau d'énergie, c'est pas oufissime. C'est normal, je suis mon cycle. Trop bon.
aujourd'hui on est jeudi. Cette semaine je me suis dit c'est pas grave si j'avance pas aussi vite sur plein d'aspects de mon business. C'est pas grave si je vais un petit peu plus lentement, j'essaie d'être un peu plus bienveillante envers moi-même. Est-ce que du coup on peut apprécier la petite veste en manche que j'ai cousue? Je l'ai cousue sur base d'un patron que Alizé, qui travaille chez Atelier Mundos, m'a envoyé parce qu'il y avait une vidéo explicative et le patron qui est gratuit. Moi personnellement je l'ai pas matelassé parce que c'était déjà deux tissus un peu genre rigides. Elle est réversible. Regardez à quel point c'est beau. Les petits motifs. Je suis assez fière de moi, je pense qu'il y a des petits trucs que je devrais un peu mieux faire, j'ai un peu galéré au niveau des manches, je savais pas qu'il fallait coudre après avoir retourné la veste, enfin bref. Dans l'ensemble, je suis assez fière de moi. Ce matin, j'ai eu un peu du mal à me réveiller, à me motiver et en fait, j'ai ouvert mes messages Instagram et tombé sur plein de super gentils messages par rapport à mon podcast. C'est vrai que cette semaine je vous ai pas filmé du tout quand j'ai enregistré l'épisode parce que j'étais vraiment au bout de ma vie, parce que j'étais limite en pyjama. Ouais, ça a été dur de l'enregistrer parce que je me suis dit en fait ça fait 2 semaines que t'essayes de mettre le podcast avec Estelle et t'arrives toujours pas à le monter et t'arrives pas à te motiver et y a rien qui se met en fait. Je me mettais beaucoup la pression, je me disais ouais t'es même pas capable de faire ça, et quand j'ai lu ces commentaires je me suis dit t'es vraiment beaucoup trop dur avec toi-même. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que je fais tout toute seule, que ce soit les vidéos YouTube, je filme, je monte, je poste, je fais les thumbnails, et c'est la même chose pour le podcast. J'écris le script, j'enregistre, je monte moi-même. J'ai pas de studio, j'ai pas de setup de malade, j'ai juste moi et mon petit enregistreur. Et surtout quand j'ai lu le commentaire d'Aurore qui me disait que mon épisode était hyper bien structuré et que ma voix était bien posée, je me suis dit ok, en fait j'arrive à proposer un contenu qui est hyper professionnel, qui est hyper qualitatif, et je le fais toute seule. Donc c'est pas grave si les gens doivent attendre 1 ou 2 semaines en plus pour un épisode avec un invité. C'est pas grave si j'ai enregistré l'épisode il y a genre 1 ou 2 mois. Enfin, je dois aussi essayer de m'écouter et d'essayer de suivre un peu mon rythme et juste être fière de ce que j'arrive déjà à délivrer, en sachant que je suis pas du tout payée pour ça, je suis pas du tout payée pour ce podcast, je suis pas du tout payée pour ces vidéos YouTube. Je dois juste être beaucoup plus bienveillante envers moi-même. C'est quelque chose avec lequel parfois j'ai un peu du mal, je me mets beaucoup la pression, et quand j'arrive pas à atteindre certains objectifs, je suis dans un cercle vicieux où je me dis t'as pas réussi à atteindre tes objectifs, donc ça veut dire que t'es nul, donc du coup je fais rien et donc du coup j'atteins pas mes objectifs. Et en 2025 je veux vraiment changer un peu cette dynamique, et donc au lieu de me dire c'est pas bien, t'as pas atteint ton objectif, j'ai plutôt envie de me dire c'est bien, je me suis écoutée, j'ai été bienveillante envers moi-même, je me suis reposée. Donc voilà. Il est 3h et j'ai mis la vidéo. La 6e semaine où je poste une vidéo par semaine, et c'est pas un tuto, c'est un vlog. Je suis hyper contente parce qu'en fait ça me prouve que c'était juste des barrières que je me mettais en mode j'y arriverai jamais. Sauf que je peux le faire, et il faut juste que j'arrête de me dire je suis nulle, nanana. Alors là il me reste encore quelques petits trucs à faire ce week-end. Forcément vu que j'ai pas hyper bien travaillé jeudi ni vendredi, va falloir que je rattrape un petit peu tout ça. Demain j'ai le premier atelier parents-enfants, mais sinon là comme il fait vraiment beau, il y a du soleil, je vais aller courir. Et j'ai une session longue aujourd'hui, c'est-à-dire que je dois courir pendant plus d'1 heure. Et parce que je trouve ça encore plus motivant quand j'ai une mission à faire. Et aujourd'hui, je dois aller nourrir ma nièce. Let's go enfiler mes chaussures et on va partir pour 1 heure ensemble. Je suis dans un quartier que je connais pas du tout, donc je suis tout le temps sur mon téléphone, je connais pas le chemin. Miam miam. C'est elle ma nièce, elle est pas trop belle. Ça va minuit? On avait faim. C'est bon,
On a réussi notre mission ensemble, on a nourri minuit. C'est trop kiki. Alors les deux, genre avant elle croisait les pieds, les bras et tout. Ah, ouais, c'est cool. Est-ce que je vais regretter de manger éclair ou pas? Lundi, jeudi, je suis trop bon. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you.